Excellences, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Président de l'Union africaine, Monsieur le Président Macky Sall, Excellences, la Présidente des hautes collectivités locales et territoriales, ma chère sœur, grande sœur, Madame Aminata Beng, plaisir de vous revoir et de vous voir ici présent avec nous dans cette occasion. Excellency Minister Zainab Samsuna Ahmed, Minister of Finance, Excellency Ms. Rebecca Greenspan, Secretary General of the United Nations Conference on Trade and Development, Excellency Ms. Ngozi Okonjo-Iweala, Director General of the World Trade Organization, Mr. Kambesu, Mr. Vincent Mortier, the Dean Emeritus of the Leonard N. Stern School of Business, New York University, and member of the Economic Advisory Panel of the Federal Reserve Bank of New York, Mr. Peter Blair, Excellencies, members of the Government of Senegal, members of all other arms of government, Excellencies, Ministers of Finance, ambassadors, heads of missions, representative of the AU, Commissioner Muchanga, representative of the African Development Bank, special invited guests, our young economists from the Young Economists Network, members of the media, distinguished ladies and gentlemen. Les pays africains, ça fait 3 ans que les pays africains sont dans une test, on dirait, dans une guerre contre la montre, une guerre contre Covid, une guerre contre le changement climatique, évidemment une guerre contre le terrorisme et pour les populations africaines, une guerre contre la gouvernance. Donc autant de guerres, autant de quêtes de solutions pour le continent. Mais nous pensons évidemment, et la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est nous sommes aussi en guerre et en quête de recherche de financement pour notre économie. Parce que toutes les autres fléaux, toutes les autres guerres dont nous sommes en train de combattre, et donc nous pensons que vous, ministre des Finances, sont à l'avant et au devant de ces guerres, ont montré une résilience, je crois, légendaire. Je crois que quand l'histoire de l'Afrique sera écrite, nous regarderons ces 3 dernières années et nous nous dirons que vraiment les ministres des Finances ont réussi, les ministres des Finances africains ont réussi un pari, les ministres des Finances, les ministres d'économie et de développement ont réussi un pari légendaire. Et évidemment, avec l'inflation, les gouverneurs de banque centrale aussi, vous y êtes aujourd'hui aussi dans ce combat. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes ici aujourd'hui pas seulement pour dire finalement nous sommes ressortis, je pense quand je parle avec le ministre Diallo et le ministre Hott qui ont fait l'honneur et le plaisir de nous accompagner pendant toutes ces conversations et d'accompagner un peu les plaidoyers que nous avons fait, nous nous sommes demandé comment changer cette situation mondiale internationale. Nous nous sommes tous sûrs, et nous avons tous écouté au début du Covid, au début on pensait à un problème sur la pandémie, mais effectivement ce que nous avons eu c'est un problème sur nos économies, un affront très, très grave et très fort sur nos économies. Mais on a survécu. Mais survivre n'est pas chercher la croissance, n'est pas atteindre la prospérité et sûrement pas le plan Sénégal émergent ne serait pas un plan qui sera en opération si on ne fait que survivre. Il faudrait que l'Afrique puisse avoir des financements qui nous fait aller vers la recherche de la prospérité. Qu'est-ce que ça veut dire la recherche de la prospérité? J'ai parlé de jeunes économistes qui sont parmi nous. Hier, nous avons eu une conversation avec eux. Aller à la recherche de la prospérité, évidemment, c'est trouver de l'emploi pour tous ces jeunes. Au Sénégal, 300 000 qui sortent des universités toutes les années, mais en toute l'Afrique, 16 millions de jeunes qui cherchent de l'emploi. Et autant de femmes, 50% de notre économie, c'est une économie féminine aussi, qui n'a pas accès à cet emploi. En 1990, les pays à revenu moyen en Afrique étaient 19. En 2020, nous sommes 28. Les pays à revenu moindre étaient 31 en 1990, aujourd'hui ils sont 21. Donc la dynamique économique de notre continent a changé. Ça veut dire forcément qu'il faudrait que nous revoyions qu'est-ce que le système international financier peut faire, comment il peut changer pour qu'il puisse répondre à nos plaidoyers et à notre quête d'atteindre l'agenda 2030 et surtout l'agenda 2063. Cela implique 3 choses. Première chose, évidemment, c'est augmenter et renforcer les ressources domestiques
Comment est-ce que nous pouvons le faire? Nous avons déjà parlé assez souvent de cela, mais nous n'avons pas encore réussi à atteindre ce fameux 30% de revenus internes. Mais nous avons aujourd'hui des solutions, nous avons aujourd'hui des possibilités. Avec la digitalisation, et nous avons entendu parler de l'Égypte, du Ghana, de Zimbabwe, de la Mauritanie, du Burkina Faso, qui ont déjà commencé à utiliser toute cette économie digitale pour augmenter leurs revenus internes. Si nous ne pouvons pas augmenter nos revenus internes, nous n'arriverons jamais à avoir cette prospérité dont nous avons besoin, mais ça passe nécessairement par une augmentation et une amélioration de la gouvernance. Aller à l'avant des marchés internationaux financiers. Et je vais vous donner quelques chiffres juste pour peut-être démontrer un peu. C'est vrai, nous sommes toujours à la requête de financement, mais dans une journée, Netflix a perdu 179 billions, 179 billion in market capitalization that Netflix lost in one day. Tetra lost about 17 billion in one day. The US economy in a period of 3 months put $13 trillion in its economy. L'Association de grandes entreprises internationales qui veulent aller vers net zéro ont mis 13 000 milliards de dollars disponibles pour l'investissement vert. Donc l'argent ou les ressources pour le développement, ce n'est pas ce qui manque. C'est un peu quelles sont les institutions qui permettront à l'Afrique de pouvoir en tirer profit de ces institutions. Et c'est pour cela que nous sommes en train de demander un changement peut-être, sûrement, du système financier mondial pour pouvoir laisser les 28 économies à revenu moyen aujourd'hui. Donc ils ont déjà fait l'effort de sortir de revenus intermédiaires bas, de pouvoir avoir accès à ces ressources. Aujourd'hui, l'Afrique a 1,2 milliard de personnes, 2% du commerce mondial. Nous avons 1,2 milliard de personnes, mais nous ne contribuons que 0,15% de toute la recherche et développement du monde. Nous avons seulement 17% de tous les comptes bancaires dans le monde. Et avec les 3 crises que nous venons de passer, nous avons sûrement dépassé 50% de nos populations qui sont retombées en cas de pauvreté. Donc avec ces dynamiques, l'Afrique ne pourrait pas, sans financement et avec beaucoup de chocs exogènes, parce que vous, ministre des Finances, encore une fois de plus, vous avez, comme vous le savez très bien gérer vos économies, nos économies à nous tous, mais avec certains chocs exogènes, il va falloir que nous puissions changer un peu comment est-ce que nous intervenons et comment nous débattons avec les institutions financières internationales. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Je veux une fois de plus remercier Monsieur le Président de la République du Sénégal qui a sans cesse fait le plaidoyer pour le financement de notre continent et pour les pays à revenus moyens et pour les pays à revenus bas, pour avoir un peu plus de voix, pour avoir un peu plus de représentation, mais aussi en faisant de la bonne gouvernance un leitmotiv de son administration, un leitmotiv de comment est-ce que nous pouvons peut-être en sortir aussi, éventuellement, et finalement, avec le fait que vous êtes aujourd'hui le leader dans l'industrialisation du secteur pharmaceutique et des vaccins, vous avez démontré que l'Afrique peut, quand elle veut, devenir aussi un pays qui fait la recherche à pointe avec le mRNA, et avoir cet investissement, pas seulement dans le Covid, mais malaria, polio, donc cette diversification que vous montrez, et nous espérons qu'avec la vision que vous avez établie, le continent pourrait vous suivre en tant que président de l'Union africaine et en tant, nous espérons, comme 21e membre du G20 pour pouvoir porter le message de l'Afrique. Je vous remercie pour votre attention.